les amis, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler des toutes nouvelles barrettes de RAM de chez XPG, les Spectrix D80, des barrettes de RAM donc water-coolées. Avant de se lancer dans les explications, je réponds à deux de vos commentaires. On va commencer avec le commentaire de Tenax, qui me dit « Putain, la touche Enter, il était parfait, les touches mal réparties, il pleure. » Et pas de panique, comme je le dis au début de la vidéo, le clavier c'est pas de l'AZERTY, c'est du QWERTY. Donc la touche Enter en effet est un défaut pour moi, mais dans le format QWERTY, dans le format AZERTY, elle fait la taille standard, il n'y a pas de problème pour ça. Ne t'inquiète pas. Deuxième commentaire de Twemki qui me dit quand on met les deux pieds arrière, le clavier glisse pas un peu. Eh ben non, pas du tout. Même sur les pieds arrière, il y a des petits caoutchoucs qui fait que même si tu appuies un petit peu fort dessus, il ne glissera pas. Donc, les Spectrix D80 de chez XPG, XPG qui est la marque gamer de Adata, ce sont des barrettes de RAM en DDR4 qui ont la particularité d'avoir une petite fiole sur le dessus qui contient un liquide non conducteur et qui peut facilement absorber la chaleur en fait. On est donc sur du water cooling. Un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas de circulation de liquide, c'est un liquide enfermé, mais c'est le point qu'ils mettent en avant. On va commencer par parler du design, on s'attaquera après au water cooling justement, voir si c'est réellement un point fort, un point faible, ce qu'il apporte. Au niveau du design, on est sur des barrettes de RAM DDR4 toutes simples, rouges, un look assez sympa, assez dynamique. Elles sont RGB, tout le dessus est mis sous forme carrée avec justement le fameux réservoir qui contient le liquide. Les LED, elles, sont situées en dessous du réservoir. Le liquide va donc propager un petit peu la lumière, on le voit juste après. Le look global est assez sympathique, il faudra faire cependant attention à un point, la hauteur des rames. Du fait qu'il y a le réservoir, elles sont beaucoup plus hautes. Donc si vous utilisez un refroidissement à air, il faudra vous assurer qu'il soit compatible et que vous pourrez faire passer la barrette en dessous. Parce que sinon vous allez vous retrouver coincé et ça serait un petit peu dommage. Au niveau de la conception maintenant, ça on va se rendre directement sur la page web du site. Vous voyez que de la façon dont ils l'ont conçu, qu'est-ce qu'on a? On a la barrette pure, une plaque qui est conçue pour absorber la chaleur et la rediriger vers le réservoir, et le bouclier qui est ce qu'on voit en fait tout autour de la rame. On voit également, je m'attaque tout de suite au point faible, enfin au premier point faible, qui est le water cooling, puisque on voit que la plaque qui sert à conduire la chaleur remonte bien vers la fiole qui contient le liquide, mais n'entre pas en contact avec le liquide. Ce qui fait que pour la transmission de chaleur, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Un water cooling, normalement, si vous prenez un water block de CPU, le bloc qui vient se mettre sur votre processeur, le cuivre est en contact avec le CPU, et le cuivre, de l'autre côté, est en contact avec l'eau. Donc c'est comme si votre CPU était entre guillemets en contact direct avec l'eau. Là, pas du tout. Il faut savoir que la structure, le matériau qui va contenir l'eau et la fiole, c'est une forme de plastique, ce qui fait que ça conduit assez mal la chaleur. La fiole intérieure, elle est peut-être en verre, hein, je ne sais pas, mais le contour de la fiole est en plastique, ce qui fait que la petite barrette qui va remonter au niveau de la fiole est en contact avec le matériau et pas avec le liquide, donc il y a une transmission de chaleur moins importante. J'ai pas de caméra thermique pour vous réaliser le test, mais des youtubeurs américains ont fait le test justement et on s'est rendu compte que quand la RAM est exploitée, elle chauffe, mais elle a une dissipation thermique comme une RAM normale. Le water cooling au final absorbe que peu de chaleur et offre peu de dissipation. Pour rentrer dans leurs caractéristiques maintenant, c'est des RAM qui sont compatibles avec Intel et AMD, pas de problème à ce niveau-là. Elles sont de base à une fréquence de 2666 MHz. On nous annonce par contre sur le site qu'elles peuvent monter jusque 5000. Alors, 5000 MHz, souvent vous savez que sur les sites, les proportions qu'ils donnent sont un petit peu exagérées ou c'est dans des conditions vraiment très particulières. Par chance, j'ai un ami qui est modeur et overclocker qui s'appelle Axiom, qui lui aussi a reçu les barrettes de RAM et a pu justement faire un petit overclocking dessus. Au niveau de la configuration, il faut savoir qu'il l'a fait sur une EVGA X299 Dark Edition, donc vraiment du gros matériel, hein, forcément, et ben en fait c'est des monstres. Le point fort qu'ils mettent en avant c'est le water cooling, c'est peut-être une erreur de leur part parce que c'est pas ça le point fort. Le point fort ça va clairement être l'overclocking. Ils vous annoncent 5000 MHz, lui a réussi à les monter à une fréquence de 4800 MHz pour 1,28 volts et elles étaient stables. C'est ça qui est fort. Elles sont montées plus haut que la plupart des marques concurrentes qu'il a, sachant qu'il a que des grosses marques, je citerai pas de nom, mais c'est que du lourd. Elles sont montées plus haut en fréquence et elles sont restées stables. Et ça, rien que ça, c'est méga balèze. Comme je disais, on va plus être sur des RAM qui vont être très performantes si vous faites du jeu vidéo, ça y aura pas de problème. Mais si vous voulez vous amuser à faire un petit peu d'overclocking,
vous pouvez y aller, franchement, elles encaissent sans problème. On va revenir un petit moment sur le look. Le liquide, lui, par contre, apporte un avantage, c'est la diffusion des lumières en RGB. Toutes les petites LED sont situées derrière le réservoir, ce qui fait qu'une fois qu'elles sont allumées, comme vous voyez, et bien la lumière se diffuse. Ça fait un effet qui est vraiment super sympa. Le rendu est juste top. À savoir que c'est compatible avec tout ce qui va être carte mère MSI, Asus, ASRock, au niveau de la gestion du RGB je parle, hein. Gigabyte aussi, donc toutes les grandes marques qui font justement du RGB, vous branchez votre barrette dessus, le logiciel, on va dire propriétaire, par exemple le logiciel Aura 5, tous vont être compatibles pour gérer le RGB des RAM. Ça c'est un point fort. Si votre carte mère n'est pas compatible, pas de problème, XPG a mis au point un logiciel lui aussi, que je trouve même plus complet que les logiciels propriétaires, puisqu'il permet de régler chaque LED de façon indépendante sur chaque barrette. Vous avez des LED de chaque côté de la barrette, vous pouvez régler chaque LED de chaque côté de façon indépendante. Ce qui fait que vous pouvez vous éclater à personnaliser la barrette comme vous voulez. Il y a de tout, hein, en effet. Vous allez avoir les effets de rotation de lumière, de météores, de chute, la couleur qui change en fonction de la température de vos barrettes, en fonction de l'utilisation du processeur, en fonction de la musique que vous écoutez. Il y a des tonnes et des tonnes d'options, et ça fait que si vous aimez bien le RGB, tout le monde n'aime pas, hein. Là on est vraiment sur une optique de quelqu'un qui aime le RGB, et ben vous allez pouvoir vous faire une config qui va être totalement coordonné et super sympa à regarder. Pour terminer, je vous l'ai promis, on va faire un petit benchmark pour voir un petit peu ce qu'elles donnent en performance, voir qu'en jeu elles utilisent la moitié de leur capacité ou autre, ça aurait pas trop de sens, on se rendrait pas trop compte de ce que ça donne. Il faudrait que je puisse faire un test sans overclocking et avec overclocking, ça viendra peut-être par la suite dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est un benchmark sur Cinebench, on fait ça tout de suite. Voilà, donc vous avez vu, le score est vraiment pas mal, hein. Je précise qu'au niveau de la configuration, là on tourne sur un Ryzen 7 avec une Vega 56, l'alimentation c'est une Enermax Titan, et au niveau de la carte mère, on est sur la fameuse carte mère de Asus, la TUF B450M+, que j'ai présentée dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs, parce que c'est vraiment une carte mère très sympa. Et l'ensemble de la config, c'est bien sûr ça joue sur le bench, là le bench teste sur tous les RAM, mais on voit que ça donne un résultat qui est vraiment très sympa, hein. La config c'est du lourd aussi, pour du micro ATX c'est du très lourd, hein. Ça vous permettrait de jouer à n'importe quel jeu, faire du montage vidéo, faire tout ce que vous voulez sans aucun problème. Mais clairement les résultats sont là, même par rapport à des configurations plus balèzes, on n'est pas très loin en score, et c'est vraiment génial. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que je vous ai présenté un produit qui vous plaît, qu'au niveau du look ça vous a plu, hein, il faut être fan de RGB, je le dis encore. Au niveau des performances, si vous êtes overclocker ou que vous voulez vous lancer là-dedans, je vous les conseille, c'est un bon produit, il y a de quoi s'amuser avec. Tous les liens vers le produit sont dans la description. N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, lâcher des likes, partager sur vos réseaux sociaux, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!